Je vais raconter une histoire qui s'est passée. J'étais à côté de Rav Israël, et donc les gens, on les recevait le mardi, le jeudi et le dimanche, et le lundi et le mercredi, c'était plutôt des questions par téléphone. Il y a une famille qui appelle, qui sont des érudits, des Talmidei Chachamim, et ils disent voilà, notre père se sent vraiment très très mal, on voudra appeler les pompiers. Notre père est âgé, on va appeler les pompiers, le SAMU, l'amener à l'hôpital, c'est super grave. Et bien sûr, le Rav, il demande plein d'informations sur l'état de la personne, du père, et le Rav dit non, vous appelez pas le SAMU. Et les gens, ils sont quand même choqués. Et pourquoi? Le Rav dit parce qu'il est en train d'agoniser. Et on n'a pas le droit de bouger quelqu'un qui est en train d'agoniser, parce que quelqu'un qui est en train d'agoniser, chas v'shalom, vous le bougez un tout petit peu, il peut mourir. Et après, kaviachol, comme si c'est la personne qui l'a poussé, même bouger un peu, le mettre sur une civière, ça peut le faire mourir. Et donc, toute sa vie, la personne, elle va se rapprocher de l'avoir, en quelque sorte, précipité sa mort. Bon, on raccroche, au bout d'un moment, la famille, elle n'en peut plus, parce qu'elle voit son père qui est très très grave. Et les enfants, ils nous appellent, ils étaient grands, hein, c'était des personnes qui avaient 30 ans, 40 ans, qui étudiaient à Torah. Et qui appelle et dit voilà, non, il n'est pas en train d'agoniser, non, on va appeler le SAMU. Et Rav Israël dit non, vous appelez pas le SAMU, non, vous appelez pas le SAMU. Bon, on raccroche. Au bout d'un moment, il rappelle, même histoire, le Rav dit non, vous appelez pas le SAMU. Et à la fin, Rav Israël, il me dit de décrocher le téléphone. Donc je décroche le téléphone. Et finalement, cette personne-là, dans quelques minutes qui a suivi, est décédée. De toute façon, le Rav a bien vu qu'elle était en train d'agoniser, mais heureusement qu'ils ont écouté le Rav, parce que s'ils avaient appelé le SAMU serait arrivé, il aurait bougé un tout petit peu, et ils auraient eu sur leur conscience d'avoir précipité la mort de leur père, chas v'shalom. Et après, la famille n'a pas arrêté de remercier Rav Israël de leur avoir tenu tête. Comme ça, au moins, ils n'ont pas précipité la mort de leur père, chas v'shalom. Maintenant, quand j'ai décroché le téléphone à la demande de Rav Israël. Il me demande, Rav Israël, est-ce que tu trouves que je suis cruel? Et moi, je lui ai répondu, non, Rav Israël, moi, je trouve rien, je suis là pour apprendre. Et en fait, Rav Israël, il a été très chacham, très fort de décrocher le téléphone comme ça. Ces gens-là, ils en restent là sur la réponse du Rav et ils font pas de manœuvres qui vont précipiter la mort de leur père, chas v'shalom. Alors, on avait des questions dures, la vérité, parce que quand les gens ils arrivaient chez Rav Israël, c'est parce que leur Rav, il leur avait dit, c'est trop dur pour moi, va voir Rav Israël.